Ce soir, le thème du dossier est la comédie. La comédie en tant que genre est-elle reconnue à sa juste valeur? Et ce thème prendra la forme d'un débat. Je passe la main à Vincent Lagarde qui va nous mitonner tout ça. Alors à l'horizon des Césars et notamment de sa nouvelle catégorie, le prix du public, qui fait déjà assez polémique, on va s'intéresser donc à un genre que Quentin vient de magnifiquement introduire, la comédie. Donc on va parler d'Annie Boone, on va parler Golden Globes et on va parler de la comédie en général au cinéma. Alors je vais vous présenter un peu ce qu'est la comédie pour les Français. Selon le CSA, les Français préfèrent ce genre à 24%. Et on a un autre sondage de l'Institut BVA sur les 20 films préférés des Français. Les 10 premiers, il y en a 8 de comédies. Ouais. Et généralement, c'est des comédies grasses ou c'est des Bienvenus chez les Ch'tis, le dîner de con, la grande vadrouille. J'ai vu le classement, il y a le cinquième élément dedans qui aussi, quand même est considéré comme un truc de science-fiction, mais quand même il y a beaucoup d'humour dedans aussi, donc il y a aussi les Français aiment bien rire. Une vraie surreprésentation des comédies, une surreprésentation des comédies populaires. Donc ça signifie quoi en fait ce succès populaire? C'est le signe de quoi finalement? Vu qu'on voit qu'elles sont un peu boudées par rapport aux cérémonies des Césars, il y aurait peut-être une corrélation sur le fait que les Français aiment et que ce soit un peu boudé, que ce soit plus élitiste, finalement les comédies des Césars, non? Bah, c'est très compliqué à juger pour le coup. Là, il faut avoir un avis tranché sur la question, mais c'est très compliqué. Mais il y a un côté qualité artistique et il y a un côté on y va pour penser à autre chose. Et j'ai l'impression que les Français ont besoin de rire et de penser à rien d'autre, mais par contre, on a envie de récompenser que quelque chose qui a de la qualité. La question, c'est est-ce que quelque chose qui nous fait rire est forcément quelque chose de qualité? Et ça, c'est toute la grande question qu'on s'était posée la dernière fois. Moi, j'ai pas de réponse en soi. Franchement, j'ai beau me torturer, j'arrive pas à trouver de réponse. Je pars juste du principe que ça dépend ce qu'on va chercher. Si on peut partir du principe que si on va chercher du rire et que ça fonctionne, ça veut dire que le film est de qualité, quoi. Après, c'est effectivement, moi je pencherai pas vraiment là-dessus. Je suis pas du genre à dire que s'il m'a fait rire, c'est bon, ça marche, c'est une bonne comédie. Je suis plutôt d'avis avec Quentin, on en avait parlé il y a 2-3 semaines, pour dire qu'une comédie c'est pas juste du rire, c'est aussi peut-être autre chose. Moi par exemple, j'avais adoré Intouchable, il n'y a pas que du rire. Il y a aussi une histoire à côté, il y a un vrai jeu intéressant. Voilà, en fait, pour le coup, j'aurais tendance à récompenser un film complet, et un film complet, ça peut être un film dramatique comme une comédie, comme autre chose, et la comédie n'y échappe pas. C'est pas juste parce que ça nous fait rire. Je peux pleurer devant un film dramatique et ne pas dire que ce film est exceptionnel et mérite une récompense, quoi. Et donc faut rappeler que dans les prochains Césars, donc il y aura ce prix du public, décerné à Danny Boone pour Red Dingue, je crois. Voilà, donc qui n'est pas, c'est le film qui a fait le plus d'entrées jusqu'au mardi soir précédent. Voilà, mathématiquement, voilà, il est très peu probable que ni Juge ni Soumise arrive à faire réunir 4 millions de personnes dans une salle. Mais voilà, donc mathématiquement, ce sera Danny Boone. Mais finalement, pourquoi ils ont fait ce prix, c'est que les professionnels s'étaient un peu pleins avec Danny Boone, notamment quand Bienvenue chez les Ch'tis était sorti. Les professionnels, encore une fois, d'une certaine profession. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une comédie? Parce que Danny Boone fait des comédies, mais Eric Toledano, Olivier Nakache font un autre type de comédie. Est-ce que Dupieux il fait des comédies aussi? C'est des comédies d'un tout autre genre. C'est vrai. Pour moi, c'est assez complexe de raisonner comme Danny Boone et de dire que les comédies sont boudées. C'est totalement faux. Puisque cette année, il y a Le Sens de la Fête, un film, une comédie avec Jean-Pierre Bacri, donc réalisation Toledano Nakache, les mêmes qui avaient fait Intouchable. Ils sont nominés une dizaine de fois. Ce film n'est pas boudé par la profession ni par les critiques. C'est-à-dire qu'il y a pour moi un gros souci d'amalgame entre différents types de comédies, et quand Danny Boone s'autoproclame le porte-parole de la comédie, il met dans le même sac tous les gens qui font des comédies, mais qui est un des genres les plus complexes du cinéma. C'est-à-dire que plus complexe, t'as le drame, parce que le drame c'est le genre où il y a le moins de codes, le genre le plus libre, où t'as le plus de marge de manœuvre, mais la comédie c'est juste en dessous. Contrairement aux films d'horreur où t'as vraiment des codes, ou aux films de science-fiction, ou plein d'autres genres comme le gore ou même le thriller. La comédie c'est ultra large et tu ne peux pas circonscrire en disant ah moi je fais des comédies donc on est tous spoilés, on est tous c'est clair. Voilà. Martha, tu voulais réagir? Oui, c'est comme au théâtre, tu sais, entre une comédie de Shakespeare et une comédie de boulevard, je veux dire, c'est entre Couscous Lardon et puis une comédie de Shakespeare, bref. Et en fait, la comédie, à mon avis, c'est quand en fait, ça se termine bien, l'histoire se termine bien.
contraire d'une tragédie où ça se finit mal. Donc le film, comme tu disais, peut passer par un équilibre entre le positif, négatif. C'est pas que du rire gras, tout ça. Il y a aussi des épisodes un peu plus dramatiques, tragiques. C'est pour ça que... Mais ça finit bien, donc c'est une comédie. Mais une comédie de qualité du coup, parce qu'elle est juste équilibre. Il y a une histoire et c'est. Mais c'est pour ça que moi, le débat qui est vicieux, c'est que Danny Boone l'oriente entre clash, drame, comédie. C'est pas le seul après. Alors que oui, non, c'est pas exactement, c'est pas le seul. Mais voilà, Lobby. Voilà, ces gens-là, les gens qui font alibi.com, qui font Olivier Barrault pour les tuches. Voilà, exactement, les tuches, etc. C'est-à-dire qu'ils essaient d'orienter ce débat en s'autoproclamant porte-parole de la comédie, en mettant drame contre comédie. Mais le vrai débat, c'est pas entre drame et comédie. Le vrai débat, c'est entre bon film et mauvais film. Que ce soit un drame ou une comédie, c'est pas parce que tu fais un drame que tu vas au César et que tu vas avoir une récompense. Le genre le plus casse-gueule, c'est le drame. Et les plus mauvais films qu'on voit chaque année, c'est des drames. C'est pas des comédies, c'est des drames. Les plus gros bides, les trucs atroces qu'on voit et on veut sortir de la salle, c'est des drames. Rester vertical, c'était quoi ? C'était un drame, évidemment que c'était un drame. Donc pour moi c'est vraiment contre-productif. Bon après c'est productif pour lui parce qu'il va avoir son César, il va être très content et voilà. Mais c'est vraiment vicieux et pervers de raisonner en ces termes. Alors qu'au final, une comédie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une comédie, mais on récompense les bons films, que ce soit des comédies ou des drames. Et peut-être qu'on n'a pas été assez clément envers les comédies, qu'on aurait peut-être dû récompenser d'autres comédies qui étaient des bons films, comme Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, ou etc. Il y a énormément de bonnes comédies qui ont été réalisées, mais je suis désolé, nous ne sommes pas forcés, ou en tout cas la profession n'est pas forcée de récompenser une comédie sous prétexte que des gens sont allés le voir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce que t'habites à, je sais pas, Jouy-en-Josas ou à, j'en sais rien, mais t'as le choix entre Danny Boone et les tuches. Voilà, et donc tu vas mathématiquement voir ces films. Parce que t'as une vie de merde, ta femme est grosse, tes enfants sont méchants. Tu vas trop loin, et tu déchats. Donc tu vas aller voir des films pour décompresser. Je pense que c'est assez marketing, ce prix, c'est pour augmenter le nombre de téléspectateurs aussi le soir de la remise des prix. Voilà, parce que plus personne regarde les Césars. Vincent, sinon on pourrait pas faire comme les Golden Globes qui ont une catégorie à part entière pour les films de comédie, mais là après quand on re-regarde les Golden Globes et les films qui sont dans les comédies, en 2015 je crois que c'était Seul sur Mars qui avait gagné. Super, grande comédie. Cette année il y avait Get Out, Lady Bird, ça fait ni Get Out, ça me paraît déjà moins improbable que Seul sur Mars. Seul sur Mars c'est vraiment une blague là pour le coup. Après moi je comprends pas le côté prix du public. Enfin je veux dire il y a déjà une récompense, ton fric en fait. Déjà dans un premier temps t'es déjà récompensé et en plus sur quoi ça se base dans le sens où il y a des périodes qui font qu'il y a peut-être des gens qui vont aller plus au cinéma et d'autres non. Ça dépend avec qui tu es en concurrence. Alors est-ce que ça va pas nous inciter justement à aller défendre notre film en payant notre ticket de cinéma ? Non mais ça c'est pas du tout. Mais allez voter. Tu peux pas, tu sais pas. Il y aura ni juge ni soumise, c'est diffusé dans combien de cinéma ? Bah tu te déplaces. Dans 23 salles. Voilà, dans 23 salles. Alors et puis il y a un contexte. Enfin je veux dire il y a des gens qui sortent leur film. Il y a des gens qui sortent leur film juste en face. T'as un blockbuster américain qui va faire un carnage et donc du coup bah forcément tu vas faire moins d'entrées parce que tu tombes en versus contre un mec imbattable. Faut pas tout mettre ses yeux dans le même panier.